5 heures du matin, départ d'Hurghada à destination de Luxor. Après un regroupement de tous les véhicules pour des raisons de sécurité, nous traversons en convoi une grande partie du désert à l'est du Nil. Après un voyage de près de 5 heures à travers des paysages lunaires dépourvus de toute végétation, nous atteignons les faubourgs de Luxor où enfin, là, le végétal remplace le minéral. Nous nous rendons au nord de la ville de Luxor, vers le complexe religieux de Karnak, appelé Temple de Karnak. Ce dernier comprend un vaste ensemble de ruines, de temples, chapelles, colonnes et autres bâtiments. Le complexe de Karnak, construit et développé pendant plus de 2000 ans par les pharaons successifs, de Sésostris Ier au Moyen Empire à l'époque ptolémaïque, s'étend sur plus de 2 km² et est composé de 3 enceintes. Il est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Ce temple est le plus important de la XVIIIe dynastie. Il était consacré à la triade thébaine, avec à sa tête le dieu Amon-Ré. Le complexe était relié au temple de Luxor par l'allée des Sphinx de près de 3 km de long. Site touristique, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Seule l'enceinte d'Amon-Ré peut être visitée. Le site fait l'objet de fouilles conduites dès le XIXe siècle par des archéologues français. Les découvertes continuent à être nombreuses. La construction du complexe de Karnak s'est étalée sur plus de 2 millénaires avec une succession de constructions, de modifications, de rajouts, de destructions, de remaniements, ce qui en fit le centre religieux le plus étendu de l'Égypte antique. Nous quittons le temple de Karnak pour nous rendre sur la rive ouest du Nil, à Médine-Abou, où se trouve le temple de Ramsès III. Après avoir traversé la ville jalonnée de nombreux temples, édifices en tout genre, nous continuons nos découvertes avec la traversée du Nil à bord d'embarcations traditionnelles, ce qui nous permet de découvrir depuis le fleuve ces temples grandioses qui se dressent fièrement sur les berges. C'est un moment de calme et de contemplation qui permet de se connecter avec l'histoire millénaire de l'Égypte et de ressentir toute la grandeur de cette civilisation ancienne. Le temple de Ramsès III est un monument dédié au culte de ce pharaon. Construit à Médine-Abou, sur la rive ouest du Nil,
Face à Luxor, il ne fut complètement terminé qu'après le décès du souverain vers 1154 avant Jésus-Christ. Le temple, long de 150 mètres, est d'un plan commun proche du temple funéraire de son prédécesseur, Ramsès II. En effet, Ramsès III chercha à rétablir la grandeur de l'Égypte de son illustre ancêtre. Dès son accession au trône, il entreprit alors de bâtir son temple jubilaire, qui restera l'un des plus vastes de la nécropole de Thèbes. Plutôt bien conservé, il est entouré d'une enceinte de briques en terre crue qui a peut-être été fortifiée et qui enserre l'ensemble des monuments du site. L'entrée d'origine se fait par une grande porte à l'est, le Migdol, qui était conçu sur le modèle des portes fortifiées des forteresses syriennes et dont on a de nombreuses représentations sur les reliefs décrivant les campagnes militaires des grands pharaons conquérants comme Thoutmosis III, Séti Ier ou encore Ramsès II. L'enceinte comprenait plusieurs sections qui abritaient de nombreux monuments ainsi qu'une véritable ville destinée au personnel du temple et du palais du roi qui jouxtait le temple principal. Le temple de Ramsès III devint le temple dynastique par excellence. Le temple funéraire d'Hatchepsout est un temple de plusieurs millions d'années, datant de la XVIIIe dynastie. Il est le temple le mieux conservé de Dell el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, à Thèbes. Son architecture est saisissante. Les pylônes sont remplacés par des portiques à l'entrée de chaque terrasse. L'ensemble du temple est construit en calcaire. L'architecture de ce temple se distingue de celle des temples classiques qui se composent de pylônes et de cours, du fait que ces pylônes classiques ont été remplacés par des portiques et que les cours attenantes sont devenues des terrasses reliées par des rampes. La vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire, mais elle abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. Alors que les pyramides de la nécropole de Gizeh sont un symbole de l'ancienne Égypte, les tombes de la vallée ont été taillées dans le rocher. La plupart des pyramides et de Mastaba comportent des parties creusées dans le roc et beaucoup de tombes souterraines datent de l'Ancien Empire. Les parois de la majorité des tombes royales sont gravées ou peintes avec des textes et des images décrivant le voyage de l'âme dans l'au-delà. Seulement une dizaine de tombes sont ouvertes au public par roulement, sur les 18 tombes susceptibles de l'être. Les autres tombes sont fermées aux visiteurs afin de les protéger ou car elles sont en cours de restauration. Certaines ne sont ouvertes qu'aux spécialistes, enfin beaucoup n'ont pas été nettoyées des gravats les encombrant. Le plan type habituel d'une tombe
commence par un long couloir descendant, peut-être pour imiter le parcours du dieu Soleil dans son parcours souterrain. Il dessert une ou plusieurs salles avant d'arriver dans la chambre funéraire. La présence des touristes dans les tombes provoque l'augmentation de la chaleur et de l'humidité. Des moisissures commencent à se développer sur les murs et les décors. De même, les contacts volontaires ou involontaires, vêtements ou sacs, avec les parois, abîment le support en plâtre et les décors en relief. Le Theban Mapping Project a élaboré un modèle de protection comprenant un éclairage par fibre optique, un système de contrôle et de régulation de l'environnement, température et hygrométrie, et des protections le long des murs. De même, afin de protéger les couleurs des décors, les photographies sont interdites.